Comme tu peux le voir, il y a pas mal de courses sur la table. Mais la question est de savoir pourquoi quelques heures plus tard, les mamans ouvrent leur frigo et ne savent quand même pas quoi préparer. Mon frigo est plein, alors pourquoi je ne sais jamais quoi cuisiner? Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose. Regarde, là, j'ai ramené des courses. Alors, j'ai pris du poulet, des œufs, des pâtes, de la sauce gnoc mam, des concombres, des carottes, une aubergine, des oignons et même du fromage râpé. Alors, là, sur cette table, il y a peut-être au moins 50 € de courses. Est-ce que là, tu vois un repas? Moi, je n'en vois aucun. Mais pourquoi? Alors, la question est juste de trouver comment faire un repas. Par exemple, si je prends juste cette aubergine, est-ce que c'est un repas? Bien, non. Ça risque d'être un peu trop faible comme repas. Par contre, si je prends 7 œufs, voire 2 pour faire une bonne omelette, et que je l'additionne à cette aubergine, c'est déjà un peu mieux. Ça nous fait un repas. Mais maintenant, si je prends du poulet et des nouilles additionnées à une sauce quelconque, ou je prends moi-même mes épices, bien là, j'ai déjà 2 repas. En fait, l'objectif, c'est surtout de trouver quel aliment tu vas être capable d'assembler. Bien, tu vas t'apercevoir d'une chose. Si en soi, je prends juste mon œuf, ou juste une aubergine, ou même juste le fromage parmigiano que je viens de récupérer, ou je ne sais pas, un concombre. En fait, tous ces aliments tout seuls en soi ne sont pas inutiles, mais ils ne répondent tous pas à une seule question. Et c'est quelle question? Eh bien, c'est la question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? À la fin, on ne sait toujours pas ce qu'on mange ce soir, et c'est pas juste avec un concombre que je fais mon repas. Conclusion, un aliment ne veut pas dire égal un repas. Je pense que c'est là que beaucoup de mamans se trompent. On pense qu'on manque d'idées, alors qu'en fait, en réalité, on manque surtout d'organisation. Faire des courses, ce n'est pas construire des repas. En gros, un frigo, il va juste stocker, et c'est à toi de construire tes repas. Dans la dernière vidéo, on a vu une petite astuce avec 3 colonnes. Eh bien là, on va la refaire, mais surtout, on va montrer comment la réaliser concrètement. Alors, dans la dernière vidéo, on avait fait quoi? On avait tout simplement fait un tableau avec 3 colonnes et on avait écrit frigo, congélateur et placard. Alors là, le concept va légèrement varier. À la place, on va écrire les protéines. Hop. Ensuite, vous écrivez vos légumes. Et enfin, vos féculents. Et là, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la prochaine fois que vous faites vos courses, il faut arrêter de regarder le frigo aliment par aliment. Il faut plutôt les regrouper. Et vous verrez que votre cerveau trouvera beaucoup plus facilement les idées. Maintenant, on va juste constituer notre repas avec nos courses. Alors, en protéines, je vais d'abord mettre le poulet que j'ai acheté. Je vais aussi mettre les œufs. Hop. En légumes, eh bien, j'ai des aubergines. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre les carottes. Et pourquoi pas même notre concombre. Pour le coup. Et en féculents, bah, j'ai pris des pâtes. Et j'avais un petit peu de semoule dans mon frigo. Donc maintenant, on va mettre ce tableau, eh bien, en scène. Eh bien, là, comme vous pouvez le voir, eh ben, mes aliments sont un peu éparpillés. Je viens de sortir mes courses, c'est normal. Ben, je vais juste réaliser ce que j'ai fait dans le tableau. Je vais mettre mon poulet d'un côté, mes œufs d'un autre, le concombre, l'aubergine et la carotte au milieu, et le quinoa et les pâtes juste ici. Ça va être par exemple tout ce qui est sauce. Bon, après, on peut avoir du piment et plein d'autres choses. Et bon, là, j'ai déjà mes repas qui sont visuellement concrets et que je peux réaliser rapidement. J'espère que tu as maintenant compris en quoi un frigo plein ne suffit pas et qu'il faut que toi-même tu crées tes repas parce que lui, le frigo, il va juste stocker tes aliments. So healthy, parce qu'on aime faire les choses bien.
Eh bien, on a créé une checklist de 10 habitudes simples à adopter pour transformer un frigo plein en une ribambelle d'idées. Alors sache que le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et lors de la prochaine vidéo, on traitera d'une autre question. Pourquoi on finit toujours par jeter les aliments alors qu'on avait pour but, de les utiliser, de les cuisiner? Sache que ça, on y répondra dans la prochaine vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Et à la prochaine!